Moi, ce soir, je voulais aller danser, Kevin. Bah vas-y. Non, je voulais danser avec toi. Je voulais que tu me fasses tourner la tête. Non. Pourquoi, Kevin? Ça fait qu'une semaine qu'on est mariés, Kevin. Tu vas pas danser. Tu vas ramener. Tu vas mettre des paillettes dans ma vie ou pas, Kevin? Ah, c'est bon, arrête là. Que tu vas me... Oui, Tu vas les faire paillettes, quoi? tout. Tu vas faire Les paillettes, tu vas on fait faire quoi? Wallah, tu vas faire quoi? Eh, frère, comment changer la bouffole? On vient de la cité, nous. Wallah, on vient de la cité, tu sais pas qui on est. T'as emmené quand, Kevin? T'as emmené au bout de 3 ans de mariage? Comment va être notre vie, Kevin? Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Qu'est-ce que tu as à m'offrir, Kevin? Dis-le à la caméra, Kevin! Mais Fololo, alors vous inquiétez pas, je sais qu'on est mardi, je sais que c'est Dr Love. Je me fais agresser en MP, frère. Détendez-vous. Une meuf, elle m'a envoyé, le mardi c'est Dr Love, donc on est mardi, donc. Wesh! Tranquille, je vais le faire, on aura toute l'après-midi, toute la soirée, même jusqu'au lendemain, il n'y a aucun souci. Vous inquiétez pas, je vais le faire. Mais avant ça, je vais vous raconter une petite histoire qui va vraiment vous plaire. Alors voilà, hier soir, il y a ma deuxième meilleure pote qui nous rejoint sur Biarritz et on décide de faire une soirée entre meufs et de sortir toutes les trois et on laisse genre... Vous décidez pas, hein, parce que nous on veut pas venir. Non, ça n'a rien à voir, on décide ça, d'accord? On décide ça. Je mets les lunettes parce que franchement, j'ai pas envie que vous disiez que je suis une crasseuse parce que je suis maquillée de la veille. Oh chut, c'est bon, ça nous arrive, ça nous arrive. Bon, me jugez pas, bref, passons. On décide de sortir toutes les trois, genre on va au bar de la plage, c'est dansant, c'est cool et tout. Non, si, non, vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que je vais parler de lui et ce qu'il a fait hier, c'est grave. J'aurais pu aller poser une plainte, j'aurais pu et je l'ai pas fait, Et écoutez ça. En plus, C'est un cadeau. non, c'est un cadeau, écoute, on sort toutes les trois. Maintenant, on reçoit un message du mec de ma meilleure amie là. On reçoit un message, enfin il envoie à sa meuf. Trop compliqué. Attends, trop mais compliqué. putain, mais tu me gênes. Il me laisse pas raconter la story. C'est vrai, les gens ils doivent dire, elle est où la chute? Elle arrive cette chute. On est en soirée comme ça, on rigole et là on reçoit un message donc du mec à ma pote, celle qui le reçoit sur son portable, et il lui dit ouais t'es où? Moi je vais au duplex. Le duplex c'est une boîte à Biarritz, ok? Il dit ouais moi je vais au duplex, j'y vais avec Kevin. Alors moi, ni deux ni une. Comment ça, mon gars, il va en boîte? 100 wam en plus. Fois 2, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle mon queumé. Je lui dis, ouais, allô? Je lui dis, t'es où? En mignon, tu vois. T'es où? Chien de la casse. T'es où? Et il me dit, je suis à la maison. Et j'entends qu'il est à la maison parce que ça résonne ici, tu vois. Et il dit, ouais, je suis à la maison et tout. Je dis, ouais, délire et tout. C'est pas ce qu'il a dit, le mec de Chacal et tout. Ma pote Charlotte, on l'appelle Chacal. Ouais, le mec de Chacal, il a dit qu'il était au duplex avec toi. C'est quoi ce délire et tout? Il dit, ah ouais, oh, délire et tout, nanana. Et là, suspense. Nous, les meufs, on devient comment? On est en mode, wow, ambiance spy, tu vois. Ambiance, on va aller au duplex, on va le prendre en flagrant délire, on va lui dire, il est même pas là, Kevin. C'est qui cette bitch? On était comme ça, tu vois. Écoute-moi bien, écoutez bien l'histoire, il faut tous les tenants et les aboutissants. Quand je dis à Kevin, mais attends gros, Mike il vient de dire, ce qui s'appelle Mike, je poucave tout. Mike il vient de dire qu'il est en boîte avec toi, c'est incroyable, t'étais à la maison et tout. Il dit ah ouais non mais t'inquiète. Il commençait à bafouer, j'ai dit oh le gars est de mèche, on va le violer. Au début Chacal elle veut pas aller à la boîte et tout. Et moi tu sais je vois mon brushing il est grave correct. Et j'ai pas envie de rentrer alors que mon brushing il est encore grave correct. Du coup je dis vas-y viens on y va, non et tout machin. Que je suis en boîte. On va, non toi je savais que t'étais pas en boîte mon cœur, t'es sérieux quoi? Je rigole même pas avec ça, j'ai même pas le temps de rire avec ça, t'entends? Et donc, du coup, brief, lissage et tout, je dis vas-y on va en boîte. On arrive en boîte et tout, tu connais, on fait pas la queue parce que tu connais, bon voilà quoi. Parce que j'ai travaillé là-bas. Parce que Kevin a travaillé là-bas tout simplement et que le patron nous connaît du coup. On rentre et tout, mais j'aime bien me dire que c'est parce que peut-être qu'il croit que je suis une star. Bref, on rentre dans la boîte, tu vois. Et on cherche Mike partout. Et Mike, tu vois, c'est un peu un gars de boîte. Donc ça veut dire que... Il est au bar. Il est au bar, du coup on le cherche au bar, il est pas au bar. Et on se dit, si le gars il est pas au bar, ou il est décédé, parce qu'il est obligatoirement au bar. On le cherche et tout, et comme tous les gars qui travaillent là-bas connaissent Mike, Charlotte elle demande et tout, non, Mike il est pas là, Là, frère, on est en puissance 10. On se dit, waouh, le délire, le gars il est ailleurs et tout, il veut nous faire croire ça et tout. Kevin est là, il me bombarde d'appels pendant ce temps-là, tu vois. Moi je peux pas répondre pendant qu'il m'appelle parce que frère, il y a elle est où la moula?
moulaga, qui passe à fond. Je me dis, Bélec, il croit que je suis à la chicha. J'attends de sortir. Je l'ai au téléphone, je dis, gros, on a cherché partout dans la boîte et tout. Le gars, il est pas là et tout, incroyable, nanana. Il me dit, ah, mais tranquille, il vous a dit qu'il allait arriver. Il est peut-être encore sur la route et tout. Je dis, mais quelle sur la route? Ça fait 30 minutes, il a envoyé le message. Ma pote, elle est comme ça et tout. On se dit, bon, tu sais quoi? Elle arrive à l'avoir au téléphone et il lui dit, ouais, finalement, je suis chez Xavier. Oh, je poucave tous les blazes. Finalement, je suis chez Xavier. C'est dur de dire chez Xavier dans une phrase. Je suis là-bas et tout. T'inquiète, je rentre pas tard. Elle rentre dans la voiture nerveuse, tu vois. Ouais, le gars, il va chez Xavier. Nanana. Et tu sais, moi, j'arrive pas à être vénère parce que tu sais, je connais pas Xavier. Donc pour l'instant, ça a l'air cool qu'il soit chez Xavier plutôt qu'en boîte. Mais la meuf, elle préférait qu'il soit en boîte que chez Xavier. Xavier, si tu m'entends, bon, tu dois pas être quelqu'un de super cool. Ah, super, génial. Je jure que mon histoire va être intéressante. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait après, d'accord? Genre, on rentre à la maison, tu vois, elle se dit, bon, bah, c'est pas grave, elle est chez Xavier. On rentre à la maison et je vous jure que c'est vrai. Les meufs, vous savez de quoi je parle. Quand on rentre et qu'en plus, il s'est passé un peu ce petit truc où son gars, il lui répond en mimo, où il est, machin. On rentre, nous, on avait décidé de tailler. Je vais même vous expliquer un petit truc. Quand on est rentré, il était genre 3h30 du matin. Et moi, je voulais absolument manger un petit déjeuner à 5h du mat dans la boulangerie. Alors que t'as découché déjà, parle même pas avec moi. Mais je dormais chez ma meilleure pote. Et alors, t'as pas de leçon à donner. Écoute. Et du coup, j'avais dit à ma pote, est-ce que c'est la possibilité qu'on dorme pas jusqu'à 5h pour aller prendre le petit déjeuner? I am the grosse. Et elle me dit, ouais, y a pas de souci, ben, j'espère qu'on tiendra jusqu'à 5h. Je dis, le temps qu'on taille ton gars, oh, ça va nous prendre 2 heures, facile. On rentre dans l'esprit de genre, on va se poser entre meufs, on va tailler, tu vois, mais tailler comme never. On se pose. Ma pote, elle dit, attends, je vais chercher mon enceinte de musique, je vais mettre de la musique. Elle prend l'enceinte, c'est pas l'enceinte, aucun téléphone n'est branché à cette punaise d'enceinte, elle commence à faire de la musique. Mais pas de la musique genre, elle est où la moulaga? Non, non, non. Genre, des trucs de chétane. Et elle arrive en courant, elle prend l'enceinte, elle est chargée dans la salle de bain. Elle arrive en courant dans le salon et dit, les filles, quelqu'un a branché son téléphone sur l'enceinte? On dit non, tu vois. Regardez, putain, moi non plus. Et elle fait écouter la musique et elle jette l'enceinte comme ça en panique. Elle fait comme ça. I am the grosse peureuse, frère. Il faut savoir un truc. Je suis une peureuse extrême du paranormal. J'ai très très peur de ça. Et elle jette l'enceinte. Et du coup, moi, coup de pression, je dis, hey, calme-toi là. Reprends l'enceinte. C'est sûr qu'il y a ton téléphone qui est branché. Elle me dit, non, 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 je te jure, regarde, mon téléphone n'est pas branché. Et j'ai éteint l'enceinte. Parce que la musique, elle changeait. Et ça changeait pas encore avec la moulaga. Ça changeait en mode des pas et tout comme ça. J'ai dit, putain, éteins cette enceinte. Je suis là comme ça en train d'éteindre l'enceinte. On pose l'enceinte. Maintenant, je vois ma pote, deuxième de Paris, qui arrive, genre meuf de la nature. Elle dit, oh, c'est pas grave, c'est bon, y a rien, des fois ça arrive, nanana, nanana. À partir de là, je commence à flipper. Ils ont des grosses baies vitrées dans leur truc. Et c'est un jardin noir. Je commence à flipper un peu. Mais je me dis, vas-y, tranquille. C'est pas maintenant, on entend quoi? Oh là là, rien que d'y penser. Mais Kevin, je vais te tuer cette nuit. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'entends quoi? J'entends 3 fois comme ça. 3 fois comme ça. Mais genre sur un truc de bois. 3 fois comme ça, j'ai dit putain, c'est quoi ça? Elle dit, oh tranquille, c'est rien, c'est les voisins. C'est quoi ces bâtards? C'est quoi ces bâtards? On fait même pas de bruit et tout. Ok, elle se lève comme ça, elle dit non, mais t'inquiète, meuf, c'est les voisins. Elle revient s'asseoir. On allume la télé, c'est les histoires paranormales. Là, beaucoup trop de choses du champ lexical de la peur, frère. L'enceinte qui fait des siennes, les bruits comme ça, plus le truc de paranormal. J'ai dit aux meufs, écoute, je commence à être pas bien et tout, et franchement, je commençais à devenir blanche et j'étais pas bien. J'ai dit, écoutez les meufs, on va se recasser, on ressort, on va faire un tour dans la ville, mais on reste pas ici. Mais c'est bon, t'inquiète, c'est les voisins et tout. Et là, frère. Et qui c'est que t'as appelé en panique? Super longtemps, tu vois. Et là, je commençais à paniquer, et tu vois, je vois, mais j'ai pas envie de leur faire peur aux meufs. Mais ça commençait à être grave et je voulais me barrer. Je voulais me barrer. Et elles, tu vois, elles étaient un peu en train de me juger quand même. Franchement, vous étiez un peu en train de me juger en mode ouais, mais c'est bon, y a rien, c'est trop une peureuse, nanana, nanana. Et là, tout d'un coup, ça a actionné les coups. Et Charlotte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort de la maison, elle dit putain, je vais voir les voisins, je vais leur mettre un coup de cèpe. Et elle se barre de la baraque. Et là, dans la tête, je me dis quoi? Putain! Erreur numéro 1, on s'est séparés. Putain, elle va jamais revenir. Mais putain. Et je regarde Lulu comme ça en mode, mais putain, mais qu'est-ce qu'on va faire? Là, tout d'un coup, elle revient comme si de rien n'était. Elle dit, bah non, mais je comprends pas. Il y a même pas de bruit chez les voisins. Et là, ça commence à... Et je dis, les meufs, sur ma vie que c'est pas les voisins. Wallah, qu'il y a quelqu'un. Et là, ça fait... Ça s'arrête pas de taper. Qu'est-ce que je fais? Je dis, vas-y, prenez vos affaires, on se casse. Prenez vos affaires. Et en même temps, je fais quoi? J'appelle mon mari. J'appelle mon mari. C'est normal, j'appelle mon mari pour lui prévenir. Écoute, il va sûrement se passer quelque chose. Voilà où je suis. Gros, c'est chaud. Viens. Je suis une femme aimante, une femme logique. J'appelle mon putain de mari.
J'appelle mon mari, qui me répond à la 5e sonnerie. Allô mon cœur, écoute c'est chaud, voilà ce qui se passe, l'enceinte elle s'allumait toute seule, nanana, les coups dans un truc en bois énorme et tout. Je dis mon cœur, là on va partir et tout, frère, sois au courant s'il m'arrive quelque chose. Il me dit mais non, mais calme-toi, n'importe quoi, c'est rien, nanani. Inès arrête de paniquer. Je dis mais Kevin, putain là je te... Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Je commence à me vénère sur lui comme ça, parce qu'il est négligé. Je lui dis gros il se passe vraiment quelque chose. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, attends, rallume l'enceinte, il doit avoir un problème. Si, mais frère, je te parle pas d'enceinte. Je te parle que je vais peut-être perdre ma vie et qu'il y a chétan dans cette maison, frère. Me parle pas d'enceinte. Rallume comme ça, au moins ça va te calmer. Je ne rallumerai pas l'enceinte, ta grand-mère. Je dis, écoute, c'est quoi, vas-y, de toute façon, on se casse. Et là, il y a Charlotte. Elle dit, attends, je crois que le bruit vient de ma chambre. Et ce bonhomme, parce que c'est un bonhomme avec un corps comme ça, mais c'est un bonhomme. Elle va dans sa chambre et elle voit quoi, s'il te plaît, dans sa chambre? Il y a quelqu'un dans son placard qui est en train de taper. Elle ouvre. C'était son gars. Ça faisait exactement 2 heures qu'il nous attendait dans ce putain de placard. Il transpirait le bâtard. Il transpirait. Il avait son téléphone et il a dit « Putain, pourquoi vous avez éteint l'enceinte? J'avais préparé un nouveau son !» On avait tous les deux préparé ce coup. Kevin à distance. Et Kevin, en fait, Mike, il a envoyé un message à Kevin en disant « Putain, gros, ils ont déjà éteint l'enceinte. » Et du coup, Kevin attendait avec impatience que je l'appelle pour lui dire « Attends, rallume l'enceinte !» pour me faire flipper. Mais vous vous rendez compte, c'est pas bien. Je lui ai déjà expliqué plein de fois. Gros, j'ai peur. Vous savez que des fois, on a un petit appartement. Des fois, je vais aux toilettes, je fais pipi, je sors des toilettes et il ferme les lumières de toute la maison et il se cache. Et alors qu'on a un tout petit studio. Donc si là, déjà, j'ai peur, il me fait ça dans une maison, frère, au fin fond de la campagne. De la campagne! J'ai voulu le tuer, je vous jure. Et vous savez quoi, Mike, il était mort de rire, il en pouvait plus. Charlotte, elle tremblait. Lulu, elle faisait grave la meuf qui avait gardé la force. Elle est devenue toute blanche et je te jure, elle était blanche de la chantilly, la go. Elle était blanche comme never. Charlotte, elle était en train de pleurer et moi j'étais en fou rire. Mais c'était pour m'empêcher d'insulter le mec au point qui se sentent violés. Je le hais. J'ai insulté Kevin comme jamais. Et vous savez quoi, je vais même vous mettre les messages. Il m'envoyait des je t'aime de toute mon âme. Et moi je lui disais je l'encule ton âme. Tu vois ce que je veux dire? Je l'encule. Et ouais, je suis vulgaire. Mais franchement, vous comprenez pourquoi je suis vulgaire? Parce qu'il m'a fait peur. J'ai jamais eu peur comme ça. Je le déteste. Je le divorce. Voilà. Avec Kevin, on divorce. On fera une fête pour ça. Bisous.